Le jet privé a traversé le ciel, séparant les nuages blanc crème alors qu'il descendait vers Madrid. À l'intérieur, l'habitacle respirait la chaleur et le luxe, mais rien de tout cela n'atteignait Sadio Mané. Il était assis près de la fenêtre, le regard perdu dans la brume au-delà du hublot, l'esprit emmêlé dans des pensées qui persistaient depuis des jours. Son emploi du temps était chargé à interviews, événements caritatifs, rencontres avec des sponsors, mais son cœur était ailleurs. Un vide tranquille avait pris racine en lui, une question sans réponse qui refusait de s'effacer. Lorsque l'avion atterrit à Madrid, tout autour de lui paraissait lointain, flou. Il n'avait pas fermé les yeux une seule fois pendant le vol. Dehors, un chauffeur tenait une pancarte avec son nom, mais Sadio leva la main, signalant un changement de plan. « Laisse-moi marcher un peu. » Son agent hésita, la confusion se lisant sur son visage, mais Sadio s'était déjà éloigné. Pendant des années, il s'était déplacé dans les villes comme un fantôme, transporté d'une destination à l'autre, à l'abri du monde. Mais ce matin, quelque chose d'inexplicable l'a entraîné dans les rues de Madrid. C'était comme si le destin lui-même lui murmurait de le suivre. Il déambulait dans une ruelle animée regorgeant de vendeurs ambulants et de petites boutiques artisanales. Le soleil était haut, sa chaleur dorée faisait briller les pavés. L'air transportait l'odeur du pain fraîchement sorti du four et des châtaignes grillées, se mêlant à la mélodie lointaine de la guitare d'un artiste de rue. Et puis, il l'a vu. Pas au début. Au début, ce n'était qu'un aperçu, un tissu rouge délavé, une main tremblante serrant un bouquet de fleurs en papier froissé. Ensuite, ce furent les mouvements, délicats et précis, comme une chorégraphie silencieuse. La casquette usée cachait son visage, mais quelque chose en elle réveillait un vieux souvenir, aigu et électrique. Son pouce accéléra. La façon dont elle se mordait la lèvre en attachant un ruban, la légère inclinaison de sa posture aussi familière, si impossible. Sadio fit un pas en avant, le monde se rétrécissant à cet instant précis. Puis elle releva la tête et son souffle se bloqua dans sa gorge. Heure. Le nom glissa de ses lèvres avant qu'il puisse l'arrêter. La femme tressaillit, ses yeux écarquillés s'assombrissant avec quelque chose d'illisible. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas entendu ce nom prononcé ainsi. Il ôta ses lunettes de soleil. Le silence entre eux était assourdissant. Une rafale de vent attrapa l'une de ses fleurs en papier, la soulevant dans les airs, la laissant danser entre elles comme un fragile fantôme du passé. Les passants affluaient autour d'eux, inconscients de la douce tempête qui faisait rage au milieu de la rue. Elle essaya de parler, mais les mots hésitaient. « Sadio ?» Il se força à sourire, mais son cœur se brisait. C'était elle. Awa. L'esprit le plus brillant de sa classe. La fille au rire contagieux. Le seul qui avait cru en lui, à l'époque où ses crampons étaient en lambeaux et où ses rêves semblaient impossibles. Celui qu'il n'avait jamais oublié. Mais maintenant, elle était là, debout dans la rue, vendant des fleurs en papier. Comment? Pourquoi? Ce n'était pas comme ça que ça était censé se passer. Ses yeux suivirent le chemin pavé sinueux qui s'éloignait de la rue principale animée, disparaissant dans une ruelle calme bordée de murs couverts de lierre. Elle se tourna et se dirigea vers lui, et sans réfléchir, il la suivit. À l'écart de la foule, niché à l'ombre de vieux bâtiments en pierre, se trouvait un petit stand branlant. Les fleurs qu'elle vendait ne ressemblaient à aucune autre. Il n'avait ni parfum, ni pétales veloutés. Pourtant, chacun d'eux a été soigneusement confectionné, plié à la main délicat, vivant à sa manière. Elle lui tournait le dos, inconsciente. Mais quelque chose en lui la reconnaissait encore, un fil invisible se resserrant entre eux. Un instant, il hésita. Il devrait partir. Que le passé reste intact. Mais alors qu'il reculait d'un pas, elle se retourna. L'impact a été instantané. Sa poitrine se serra, sa respiration était courte. Ce visage. La mâchoire acérée, les yeux noirs de braise adoucis par le temps. L'expression perdue, lointaine, mais douloureusement familière. Heure. Awa, la star du quartier de Bron. Awa, la fille qui lisait des manuels de médecine aux chandelles lorsque le courant était coupé. Awa, celle qui lui avait dit un jour, « Tu vas être quelqu'un. Tu ne le vois pas encore, Sadio, mais tu as ce feu. » Et maintenant, elle était là. Pas dans un hôpital, pas dans les salles du succès, mais dans les rues de Madrid, les mains tachées d'encre en pliant des fleurs en papier. Sa gorge se serra. Il s'avança. Elle leva les yeux. Le monde s'est arrêté. Heure. Elle cligna des yeux,
l'hésitation brillait dans son regard. Puis, quelque chose en elle vacilla. Non. Le mot s'échappa à peine de ses lèvres, fragile comme une prière oubliée. Ce n'est pas Sadio. Un mensonge. Un bouclier contre les années qui s'étaient écoulées entre eux. Mais le temps s'est effondré en un instant. Les rires sous les manguiers. Les séances d'études de fin de soirée. Les rêves murmurés sous un ciel étoilé. Des rêves si audacieux, si pleins de promesses. Pourtant, ils étaient là. L'un vit le sien, l'autre. Sadio serra les poings. Il avait passé des années à courir après les victoires, à soulever des trophées et à écrire l'histoire. Mais pendant tout ce temps, il n'avait jamais posé la seule question qui lui venait à l'esprit. Que arrive-t-il à un rêve lorsque personne ne le protège? Il voulait tendre la main, combler le silence entre eux. Mais son corps, si habitué à bouger avec puissance et précision, restait figé. Pas par épuisement. Pas à cause du poids de la renommée. Mais par peur. Pas la peur du rejet, mais la peur de connaître la réponse. Comment Hawa brillante et déterminée était-elle arrivée ici? Que avait-elle perdu en chemin? Et plus important encore, où était-il resté pendant tout ce temps? Ses yeux se détournèrent, l'incertitude le rongeant. Peut-être qu'il avait tort. Peut-être que ce n'était pas elle. Peut-être, juste peut-être, que sa mémoire avait créé une version d'elle qui n'existait plus. Et c'était peut-être la vérité la plus cruelle de toutes. Mais non. Il l'a su dès qu'il l'a vue. Chaque courbe délicate de ses lèvres, le scintillement familier de ses yeux, le moindre tremblement de sa voix. Tout en elle murmurait la vérité, c'était Hawa. La vraie Hawa. Et elle l'a reconnue aussi. Alors pourquoi a-t-il soudainement ressenti le besoin de courir? Parce que son cœur battait trop fort. Parce qu'il sentait déjà le poids du passé s'installer à l'histoire, la chute, les regrets qui attendaient de se dénouer. Il fit un pas en arrière. Puis un autre. Il voulait s'en aller. À oublier. Se retirer dans la vie qu'il s'était construite, les rencontres, les lumières clignotantes, les trophées, la certitude de tout ce qu'il savait. Il voulait se convaincre que ce n'était pas son fardeau à porter. Mais quelque part au fond de sa poitrine, une voix petite mais insistante murmurait le contraire. Et si tu tournes le dos maintenant, Sadio, que reste-t-il de l'homme que tu es devenu? Il était déjà à une centaine de mètres lorsque la réalité le rattrapa. La ruelle derrière lui semblait être un monde différent, une vie différente. Il ne se rappelait même pas pourquoi il s'était éloigné ce matin-là. Il ne voulait plus réfléchir. Son rythme s'accéléra. Il courait, même s'il ne savait pas exactement pourquoi. Son souffle était court, son cœur battait fort dans ses oreilles. Puis, son téléphone a vibré. Il a décroché. Sadio? La voix était chaleureuse et taquine. Atou, sa sœur. Ses paroles l'ont instantanément ancré. Tu es à Madrid? Ouais, j'ai un rendez-vous, marmonna-t-il, même si sa voix manquait de conviction. Elle hésita, puis, de ce ton enjoué dont elle avait toujours l'habitude de le pousser, ajouta, dis-moi que tu n'as pas oublié l'anniversaire d'Hawa. Il s'arrêta à mi-chemin. Quoi? Le 15 mars, Sadio. Chaque année, tu faisais un vœu pour elle. Quand je serai riche, je la remercierai pour tout ce qu'elle a fait. Souviens-toi. Sa gorge se serra. 15 mars. Il avait oublié. Ou peut-être qu'il avait choisi de le faire. Elle t'a défendu devant le directeur lorsque tu as été suspendu pour avoir séché des cours pour t'entraîner. Elle t'a apporté des cahiers d'exercice alors que tu n'avais pas les moyens de les acheter. Elle t'a même appris à lire les lettres de maman. Toi savoir de qui je parle. Il déglutit difficilement. Non, je sais exactement de qui tu parles. L'amertume monta dans sa poitrine. C'était étrange de voir comment la vie fonctionnait, avec quelle facilité des gens qui étaient autrefois inséparables devenaient des étrangers. Et maintenant? Il n'avait pas de mots pour décrire ce qu'elle était devenue. Atou soupira. Je me suis toujours demandé ce qui lui était arrivé. Elle a juste disparu. Sadio resta silencieux. Comment pouvait-il lui dire qu'Hawa était là, à peine à une centaine de mètres? Qu'il l'avait vue, debout derrière un étal, vendant des fleurs en papier au lieu de travailler dans un hôpital? Mais presque comme si elle sentait la vérité, sa sœur murmura, parfois, Sadio, les gens ne se rencontrent pas par hasard. L'appel s'est terminé. Il n'y avait pas besoin d'en dire plus.
Il resta immobile un moment, agrippant le téléphone de ses doigts humides. Puis, lentement, il se retourna. Il n'était pas encore trop tard. Chaque pas en arrière vers l'allée lui paraissait plus lourd, comme si l'air autour de lui s'était épaissi, alourdi par le passé qui se réveillait. Et elle était là. La ruelle était inchangée, figée hors du temps. Et Hawa, elle n'avait pas bougé. Ou peut-être l'avait-elle pensé 1000 fois. Elle sentit sa présence avant de le voir. Cette silhouette, elle était familière. Cela lui donnait envie de courir. Sadio inspira profondément, puis s'avança, non pas comme une star, non pas comme un personnage public, mais simplement comme un garçon de Bron. « Bonjour », dit-il, et même à lui-même, sa voix ne lui semblait pas familière. Hawa leva les yeux, croisant son regard. Il se tenait à quelques centimètres. Elle, tenant dans ses mains une fragile fleur en papier, ne bougeait pas. Lui, debout, comme sur le point de se briser. « Tu vas bien, n'est-ce pas, Hawa » demanda-t-il doucement. Elle hésita, serrant un peu plus fort la tige en papier. Puis, doucement, elle acquiesça. « Et tu es toujours un idiot, murmura-t-elle. Sa voix était empreinte d'épuisement, enveloppée de vieux souvenirs. Il sourit, mais il n'y avait aucune lumière. Elle détourna le regard. Un silence tomba entre eux, épais et lourd, s'étirant avec tous les non-dits. « Je ne savais pas que tu étais ici, a-t-il admis. C'est mieux ainsi, répondit-elle, ses doigts réarrangeant distraitement les fleurs. Elle avait l'air de vouloir disparaître, se fondre dans le décor de son propre stand. « Es-tu devenu médecin » demanda-t-il, même s'il connaissait déjà la réponse. Elle laissa échapper un rire bref et sec, un rire qui n'appartenait pas à la fille qu'il connaissait. « Non. Je suis plutôt devenu fleuriste en papier. Moins de dégâts. Pas de sang. » Une vive douleur lui traversa le ventre. Elle utilisait l'ironie comme armure, l'humour pour ne pas se briser. Elle se tourna légèrement, sa main effleurant l'écharpe délavée qu'elle portait. « Tu ne devrais pas rester ici, murmura-t-elle. Les gens regardent. Ce n'est pas votre monde. Peut-être, murmura-t-il. Ou peut-être que c'est exactement là que je devrais être. Elle se tendit à ces mots. Il vit la manière dont son corps se raidissait, dont ses yeux brillaient. Mais elle n'a pas répondu. Elle ramassa une autre fleur en papier et la remit dans le panier avec un soin lent et délibéré. Une déclaration discrète. Il n'y avait pas besoin de mots. La division entre eux était claire. Le passé était intouchable, mais au moins, à cet instant, ils étaient là. Ensemble. Et peut-être, juste peut-être, était-ce suffisant pour recommencer. Sadio est revenu. La première fois, c'était avec une excuse, un café, une fleur qu'il faisait semblant d'acheter. Encore et encore. Toujours silencieux. Toujours là. Et peu à peu, Hawa a laissé tomber sa garde. Une phrase ici. Un soupir là. Pièce par pièce, il a dévoilé l'histoire qu'il n'avait jamais imaginée. Elle avait quitté Bron à 19 ans, son avenir tout tracé, une bourse à l'université Cheikh Anta Diop, le début de quelque chose de grand. Puis sa mère est tombée malade. Un cancer implacable et impitoyable qui a tout consumé, le temps, l'argent, les rêves. Elle a quitté l'école pour s'occuper d'elle. 2 années se sont écoulées. Puis vint l'homme. Un homme bien habillé avec des paroles gentilles, des promesses qui semblaient trop belles pour être vraies. Il voulait m'aider, a-t-elle dit un jour à Sadio en regardant ses fleurs. Il a dit que j'avais du potentiel. Il a dit que ma vie valait plus que la rue. Un rire sans joie s'échappa de ses lèvres. Et puis il m'a pris pour un imbécile. Il m'a fait travailler gratuitement pendant des mois, en échange d'un projet futur. Puis il a disparu, avec l'argent, les documents, tout. Sadio serra la mâchoire. Le monde dont elle parlait, il le reconnaissait à peine. Il avait vécu trop longtemps dans la lumière, entouré de trophées et d'adoration, alors qu'elle avait combattu dans l'ombre. « Pourquoi tu ne m'as pas appelé ?» il a demandé. Elle croisa son regard, ferme et inébranlable. « Parce que je ne voulais pas être une dette dans ta tête. Parce que tu m'avais promis de briller et tu l'as fait. » C'était suffisant. Il n'a eu aucune réponse. Les mots se sont effondrés avant de pouvoir se former. Une semaine plus tard, il revient avec une proposition, une aide financière, un contact dans une clinique, un moyen de se remettre sur les rails. Elle écoutait, silencieuse.
Puis elle secoua la tête. Merci, mais non. Awa, s'il te plaît. Ce n'est pas de la pitié, c'est du respect. Je sais, dit-elle doucement. Mais j'ai mis trop de temps à reconstruire ma vie. Je ne veux pas la reconstruire avec ton nom dessus. Et pour la première fois depuis longtemps, Sadio comprenait vraiment ce qu'elle voulait dire. Elle sourit, mais il y avait du chagrin. Laisse-moi retrouver ma dignité par moi-même. Il comprit alors que son plus grand combat n'était pas contre la pauvreté, mais contre la perte de soi. Et il n'était pas sûr qu'il puisse mener cette bataille pour elle. Mais comme toutes les autres, elle avait commencé de la même manière, un ciel pâle de Madrid s'étendant sur la ville, des enfants courant à travers des troupeaux de pigeons, leurs rires avalés par le bourdonnement des rues. Awa a disposé ses fleurs avec un soin précis et délibéré. Il y avait une dignité tranquille dans sa façon de travailler, comme si le simple fait de disposer les pétales et les tiges était une résistance tacite. De loin, Sadio observait. Assis à sa place habituelle, à la terrasse d'un petit café sans prétention, il l'observait. Il venait souvent, pas toujours pour parler. Parfois, juste pour la voir debout. Elle ne l'a pas toujours su. Et parfois, elle le savait, mais elle choisissait de faire semblant de ne pas le savoir. Il aimait ce silence. Mais ce jour-là, l'air a changé. Un son aigu, une voix qui traverse le calme. Tension. Madame, cette installation n'est pas autorisée. Un officier municipal se tenait devant le petit stand d'Awa, un policier à ses côtés, le visage indéchiffrable. Dans sa main, un papier officiel. J'ai juste besoin d'une heure, dit doucement Awa. Je vais tout emballer après ça. Mais le ton de l'officier s'est durci. Aucune exception. C'est illégal. Vous n'avez pas les permis. Il attrapa les planches de bois et en détacha une. Une fleur tomba au sol. Puis un autre. Awa réagit instinctivement, les mains tendues. Non, s'il vous plaît, ce sont mes créations. J'y vais, je le jure. Le policier l'a légèrement repoussé, mais c'était suffisant. Sadio fut sur pied en un instant. Son cœur battait à tout rompre, pas comme dans les derniers instants d'un match décisif. C'était différent. C'était pire. Il traversa la rue à grands pas, arrivant juste à temps pour voir un délicat coquelicot écrasé sous la botte de l'officier. « Excusez-moi, monsieur, dit-il, la voix ferme mais le regard froid. Y a-t-il un problème ici ?» L'officier hésita, les yeux plissés, jusqu'à ce qu'il le reconnaisse. Sadio Mané. Ici, dans cette rue ordinaire. Il suffisait de tout déplacer. Les gens ralentissaient leurs pas. Les téléphones sont apparus entre les mains. Le poids de l'attention s'est abattu sur eux. Cette position est illégale, monsieur, dit l'officier avec raideur. Elle n'a pas de permis de vente. Je m'en occupe immédiatement, a répondu Sadio, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Laisse-la finir sa journée. Un moment de silence. L'officier jeta un coup d'œil à son collègue, puis haussa les épaules. Très bien. Mais ce sera la dernière fois. La tension s'est apaisée, se dissipant comme une brume. Sadio se tourna vers Awa. Elle était agenouillée, ramassant les fleurs tombées avec des mains tremblantes, mais pas de colère. Honte. Tu n'aurais pas dû intervenir, murmura-t-elle. Et tu n'aurais pas dû avoir à affronter ça seule. Elle restait là, à genoux, les doigts agrippés à un bouquet écrasé. Tu ne peux pas tout arranger, Sadio, murmura-t-elle. La vie n'est pas comme une fleur, vous ne pouvez pas simplement la recoller. Papier. Il s'agenouilla à côté d'elle, silencieux. Et dans cette ruelle tranquille, il a finalement compris que la vraie bataille n'était pas l'humiliation, les lois ou les yeux qui nous guettaient. C'était elle. Sa douleur. Sa fierté. Son silence. C'était le vrai poids qu'elle portait. Il avait pris sa décision bien avant ce moment. Sans mots, sans attente, sans recherche de reconnaissance. Un appel discret à un vieil ami médecin à Dakar. Une explication. Presque un plaidoyer. Des documents échangés, des promesses faites, une bourse d'études pour adultes organisée, un programme flexible, un logement, une voie à suivre. Il n'avait rien dit à Awa. Il avait simplement attendu. Et puis, la pluie est arrivée. Lourd. Sans excuse. Une averse qui a transformé Madrid en une ville de flaques d'eau et de reflets. Les vendeurs ont fait leurs valises, les gens ont couru se mettre à l'abri.
Sauf pour elle. Awa se tenait sous le ciel fracturé, protégeant ses fleurs avec une feuille de plastique transparent. La pluie trempait ses vêtements, ses mains tremblaient pendant qu'elle travaillait. Sadio s'avança vers elle, ni parapluie, ni veste. Il s'est laissé tout aussi exposer. « Tu as une minute ?» il a demandé. Elle se tourna, un peu exaspérée, jusqu'à ce qu'elle voie son expression. Quelque chose là-dedans la fit réfléchir. Il fouilla dans son sac étanche et en sortit un dossier, le plaçant entre ses mains sans explication. Ses doigts ont laissé des traces humides sur la couverture. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, hésitante. « Une vraie porte. » Elle l'a ouvert. Lentement d'abord, puis à nouveau, ses yeux scrutant le contenu. Un programme à Dakar. Médecine. Une bourse. Logement. Accompagnement psychologique. Une voie à suivre. Une chance d'être libre et entier, a-t-il déclaré. Sa voix ne contenait aucune pitié. Seulement une tranquille certitude. Son souffle se coupa. C'était toi. J'ai seulement rappelé à quelqu'un ta valeur, a-t-il déclaré. Le reste, tu le feras toi-même. Elle n'a pas bougé. De l'eau coulait sur son visage, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Il ne savait pas si elle pleurait ou si c'était juste la pluie. Pourquoi, murmura-t-elle. Il inspira profondément. Parce que c'est toi qui m'as appris à croire en moi, dit-il. Et j'ai attendu trop longtemps pour te rendre ça. Son regard baissa. Et si je refuse? Il sourit à un mélange de tristesse et de chaleur. Alors je resterai ici. Sous la pluie. Aussi longtemps qu'il le faudra. Parce que tu mérites ça. Les larmes sont alors venues. Calme. Inébranlable par les sanglots. Juste des larmes silencieuses et régulières qui tombent avec la pluie. Il ne l'a pas touché. Il est simplement resté. Deux âmes trempées, mais toujours debout. Et sous cette averse de mars, Awa a compris, l'amour n'est pas toujours le feu. Il ne s'agit pas toujours de grands gestes ou d'étincelles éblouissantes. Parfois, c'est une main tendue qui refuse de lâcher prise. Même quand on le repousse. Au matin, la pluie avait cessé. Madrid expirait, ses rues nettoyées par la nuit. Le stand d'Awa était vide. La table en bois, autrefois animée de mouvements, restait désormais immobile, marquée seulement par une inscription manuscrite humide accrochée à son coin. Fermée aujourd'hui. Peut-être demain. Sadio passa le cœur lourd. Il n'avait pas envoyé de message, ni posé de questions. Certaines réponses, il le savait, n'étaient pas destinées à être recherchées, elles devaient être données librement. Et pourtant, alors que le crépuscule s'installait sur la ville, c'est sa voix qui s'est fait entendre la première. Un appel inattendu mais constant, même s'il pouvait entendre le tremblement sous ses paroles. « Vous pouvez venir, dit-elle. Parc du Retiro. Près du vieux kiosque à musique. » Il y est allé sans hésitation. Elle était déjà là quand il arriva, une silhouette élancée se découpant dans la lueur ambrée du soleil couchant. Pas de maquillage, pas de prétention, juste elle-même. Il y avait une dignité tranquille en elle, quelque chose de différent dans sa position, une force qui n'existait pas auparavant. « J'ai lu le dossier 3 fois, dit-elle enfin. Sadio resta silencieux, lui laissant l'espace pour parler. Tu n'as pas essayé de m'humilier. Tu n'as pas joué le héros. Tu m'as juste rappelé qui j'étais. Elle se détourna, le regard perdu parmi les arbres. Je pensais que c'était fini pour moi. Que tout ce que je pouvais être était une survivante, rien de plus. Mais toi. Elle hésita, expirant doucement. Tu m'as regardé comme si j'étais toujours la fille de Bron. Celle avec un esprit plein d'anatomie et un cœur plein de rêves. Finalement, elle rencontra son regard. Sans visage, inébranlable. Alors j'accepte. Une pause s'étendit entre eux, remplie uniquement par les murmures du vent dans les branches. Puis, un petit sourire, chose fragile, mais réelle. Mais à une condition. Sadio haussa un sourcil. Vous ne me sauvez pas. Vous marchez simplement à mes côtés. Rien de plus. Sa poitrine se relâcha, plus légère qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Sa réponse est venue sans hésitation. Promis. Ils restèrent ensemble en silence tandis que les derniers rayons du soleil se fondaient à l'horizon. Aucun mot n'était nécessaire. Pas de grand geste.
Awa avait trouvé quelque chose de bien plus grand qu'un projet. Elle s'était retrouvée, sa voix, sa place, sa fierté. Et Sadio a alors compris que les vraies victoires ne se mesuraient pas en trophées ou en médailles. C'étaient des moments comme celui-ci. Le triomphe discret et invisible de redonner la lumière à quelqu'un qui avait autrefois partagé la sienne avec vous. Elle se déplaçait dans les rues de Dakar, le rythme de la ville l'enveloppant comme une vieille chanson, les klaxons des voitures, les vendeurs ambulants, le murmure des conversations qui défilaient. Le soleil de midi brillait violemment au-dessus de nous, mais à l'intérieur du taxi, il n'y avait que le calme. Pas de mots. Juste le bourdonnement constant de l'air chaud et les doux battements d'un cœur essayant de rester calme. Awa tenait un simple dossier contre sa poitrine, sans inscription, mais rempli de quelque chose d'intangible, d'inestimable. À côté d'elle, Sadio était assis avec sa casquette baissée, ses lunettes de soleil le protégeant de toute reconnaissance. Ici, ce n'était pas une star. Pas une icône du football. Juste un témoin discret. Depuis qu'ils avaient quitté l'aéroport, il avait à peine parlé. Cela n'avait pas été nécessaire. Tout ce qui comptait avait déjà été dit sous la pluie madrilène. Le taxi s'est arrêté devant l'université de médecine, une grande structure blanche, aux murs vieillis par le temps, à la présence riche d'histoire. Awa sortit. Une brise souleva le bord de son écharpe, le taquinant doucement alors qu'elle se retournait vers lui. Leurs regards se croisèrent. Et elle a souri. Pas un large sourire éblouissant. Pas le genre de pose pour les caméras. Mais une expression calme et paisible, l'expression de quelqu'un arrivant exactement là où il était toujours censé être. Sadio inclina légèrement la tête, comme pour lui offrir un hommage invisible. Il n'a pas suivi. Il la regarda simplement faire ses premiers pas. Un pas. Puis un autre. Elle a franchi les portes. Et à ce moment précis, au cœur de Dakar, sous un ciel matinal ordinaire, quelque chose dans l'univers a changé au subtil, inexprimé, mais indéniablement profond. Pas de musique dramatique. Pas de larmes. Juste du silence. Le genre qui parle plus fort que les mots. Et un homme avec une casquette, assis derrière une fenêtre poussiéreuse de taxi, ses yeux reflétant le feu tranquille de quelque chose de perdu depuis longtemps mais jamais oublié. Quelques jours plus tard, Sadio était de retour à Liverpool ou plutôt dans ce que d'autres appelaient chez eux. Mais quelque chose avait changé. Les couloirs de sa vaste villa s'étendaient plus larges, plus vides. Les murs retenaient la chaleur, mais un autre type de silence s'installait autour de lui. Même lorsqu'il allumait les lumières, il ne parvenait pas à chasser l'ombre tranquille qui le suivait depuis Dakar. Il passa devant son armoire à trophées, une imposante exposition de victoires, de coupes d'or et de médailles scintillantes. Il s'est arrêté. Je les ai regardées. Et j'ai pensé à Awa. Pas la jeune fille du passé, mais la femme qui avait franchi les portes de l'université avec une détermination tranquille, portant la force d'une guerrière dans sa démarche. Fermant les yeux, il se revit, un garçon pieds nus à Bron, courant dans la poussière, courant après un ballon, ne sachant jamais qu'un jour, les enfants poursuivraient le rêve de devenir lui. Mais plus que tout, il a vu l'expression d'Awa dans les rues de Dakar, cet équilibre délicat entre douleur et dignité, d'une lumière qui avait été tamisée mais jamais vraiment éteinte. Et c'est à ce moment-là qu'il a compris. Quelque part en cours de route, dans le tourbillon des lumières des stades, des jets privés et des hôtels 5 étoiles, il avait tout donné pour échapper à la pauvreté. Mais il avait oublié ce que signifiait être riche. Ce jour-là, il descendit les escaliers, ouvrant un tiroir auquel il n'avait pas touché depuis des années. À l'intérieur, une vieille photographie froissée. Lui et Awa, des adolescents en uniforme scolaire, ont été surpris en train de rire, un sourire à moitié brisé sur leur visage. Il le posa soigneusement sur son bureau, à côté d'une balle en cuir usé. Puis, pour la première fois depuis longtemps, il écrivit. Pas une interview. Pas un message scripté. Juste une lettre. N'oubliez jamais pourquoi vous avez commencé. Ou qui vous tendait la main alors que vous n'aviez rien. Tu n'es pas devenu quelqu'un. Vous êtes redevenu vous-même. En bas, il l'a signé, Sadio. Et en posant le stylo, il sourit. Un vrai sourire. Pas pour le monde. Pour lui-même.